Eh gros, moi j'ai investi dans la formation de Pokémonicom, enfin. Ah ouais, le mec il dit que le multiproduit, il faut surtout pas me faire, enfin. Eh sinon tu feras jamais d'oseille, moi je le crois frère. Et moi me vient le multiproduit, il faut absolument me faire du monoproduit. Moi j'y fais confiance moi, gars, de Pokémonicom. Eh frère, t'es un botch ou quoi avec ta formation éclatée là? Moi j'ai la formation de mayonnaisicom moi. Eh le gars Joe dedans il dit quoi? Il dit que c'est mieux de faire un généraliste multiproduit si tu veux Bibi frère. Et il dit quoi aussi? Apparemment le monoproduit ça marche pas, c'est mort. Donc vas-y moi, monoproduit, laisse tomber frère, multiproduit direct. Bon alors, monoproduit ou multiproduit? Alors est-ce que vraiment il y en a un qui est mieux que l'autre? C'est quoi le mieux pour débuter? T'as peut-être déjà entendu des trucs sur YouTube du genre ouais faut absolument faire du monoproduit, le multiproduit c'est mort, ou l'inverse, non, faut surtout pas faire de monoproduit, le monoproduit ça marche pas, faut faire absolument du multiproduit. Bref, on entend un peu de tout et n'importe quoi, donc stop, arrête d'écouter toutes ces conneries, je vais tout expliquer, et à la fin t'auras toutes les informations nécessaires, et tout sera parfaitement limpide dans ta tête. Juste avant qu'on enchaîne, rapidement, pense à t'abonner, surtout si t'aimes le contenu. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Alors vas-y frérot, abonne-toi. T'as vu aujourd'hui j'ai la patate, alors on y va frérot. Monoproduit versus multiproduit, let's go. En première partie, on va parler du multiproduit et on va parler des points positifs à avoir un site multiproduit. C'est quoi les points positifs? Eh bien le majeur avantage qu'on aura avec un site multiproduit, c'est qu'on va pouvoir tester une grande quantité de produits. Évidemment, si vous devez faire un site à chaque fois que vous testez un produit, ça risque de prendre un petit peu de temps. L'avantage du multiproduit, c'est que du coup, vous n'avez qu'une seule fiche produit à faire pour tester un produit. Il en résulte donc une rapidité d'exécution, du moins sur le papier. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut tout centraliser en un seul et même shop, à la place d'avoir 18 shops si on teste 18 monoproduits différents. Le revers de la médaille, c'est que, évidemment, avec un site multiproduit, il y a aussi des inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est qu'il sera super difficile de créer un branding et de créer une image de marque autour de ton produit. Parce que, évidemment, si tu as un site multiproduit qui vend à la fois un soutif pour les gonzesses ou une montre connectée ou je sais pas un objet de bricolage, ça devient très vite la foire fouille et c'est très vite le bordel. Donc très difficile de donner une image de marque. Et le deuxième point négatif, c'est que à cause de ce manque de branding et de ce manque d'image de marque, il va être beaucoup plus difficile de gagner la confiance de notre potentiel client. Car oui, notre site fera donc moins professionnel. Et le dernier inconvénient, c'est que bien souvent, sur un multiproduit, vous allez avoir un taux de conversion qui sera inférieur que sur un monoproduit. Petit rappel de ce qu'est le taux de conversion. Si sur 100 visiteurs, tu as 3 personnes qui passent à l'achat, ça veut dire que ton taux de conversion est de l'ordre de 3%. Et un bon taux de conversion se situe approximativement entre 2 et 4%. Maintenant, sur la partie monoproduit. Parlons des avantages du monoproduit. Eh bien, comme tu as pu le deviner, l'avantage principal, c'est qu'on va pouvoir créer une image de marque autour de notre produit et créer un bon branding. Ça nous donnera donc un site beaucoup plus professionnel que le site multiproduit. Et il en résulte donc un deuxième point positif, c'est qu'il sera beaucoup plus facile de donner confiance à notre client lorsqu'on a un site monoproduit avec une image de marque et un site qui est brandé. Donc deuxième point, plus facile de convaincre le client et de lui donner confiance. Et le troisième point, contrairement au site multiproduit qu'on a mentionné tout à l'heure, le taux de conversion est supérieur sur un site monoproduit généralement que sur un site multiproduit. J'ouvre également une petite parenthèse pour dire que généralement le taux de réussite lorsqu'on fait un testing est également supérieur lorsque vous testez sur un site monoproduit que si vous testez sur un site multiproduit. Ensuite, on va voir les inconvénients du monoproduit. Et le premier inconvénient, c'est qu'on va pouvoir faire un seul testing à la fois sur le site. Parce que oui, si on monte un site avec un seul produit, on pourra tester qu'un seul produit à la fois. Ça paraît logique. Le deuxième point négatif, c'est qu'on a moins de rapidité d'exécution. Si je dois tester 20 produits et que je dois monter du coup 20 sites différents si je ne fais que du monoproduit, ça sera globalement plus long à faire que si je fais un site généraliste pour tester mes 20 produits où là, j'aurais besoin que de faire 20 fiches produits. C'est le deuxième gros désavantage, mais rassure-toi, pour ça, j'ai une petite astuce que je te partagerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Et je t'ai donc mentionné les deux principaux inconvénients du site monoproduit. Psst, frérot, abonne-toi. Allez, fais pas le crevard. Merci à toi, jeune entrepreneur. Bon, maintenant Rémi, c'est bien beau tout ça, tu nous donnes les avantages et les inconvénients du multi ou du mono, mais on sait toujours pas c'est quoi le mieux. Alors ne t'inquiète pas, je vais te répondre tout de suite. Alors même si j'ai personnellement une préférence, je vais pas te spoiler, je vais de suite te donner la réponse. Il n'y a pas de vérité absolue. Oui,
j'ai le regret de t'annoncer, ou du moins peut-être le plaisir de t'annoncer, que à la fois le multiproduit peut fonctionner et à la fois le monoproduit peut fonctionner. Si tu as croisé une personne sur YouTube qui te dira l'inverse, que soit le multiproduit c'est mort, ça marche pas du tout, ou soit le monoproduit c'est mort, ça marche pas du tout, je suis désolé, cette personne-là c'est une pompe à vélo et elle sait pas de quoi elle parle, parce que les deux fonctionnent. Ça va dépendre à la fois de vos préférences et également de avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, donc au chacun, et en définitive c'est juste deux manières complètement différentes de travailler, et il est tout à fait possible de chiffrer avec les deux méthodes. Maintenant je vais vous expliquer ce que je fais moi pour mes propres shops et ce qui fonctionne pour moi et ce que je préfère, et je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, et ça encore ça n'engage que moi et c'est ma préférence personnelle, je fais majoritairement du monoproduit, et pour vous dire la vérité, plus de 80% de mes réussites en e-commerce ont été sur des sites monoproduits. Si tu n'es pas au courant, ces dernières années, il y a énormément de clients qui se sont fait scam sur les réseaux sociaux, donc qui ont fait des achats sur certains sites internet et ils n'ont jamais reçu leur produit. Ou bien, ils ont reçu un produit complètement éclaté un mois après qu'ils aient passé commande et ils ont fait face à un service client qui était complètement inexistant. Donc oui, l'audience sur les réseaux sociaux, elle est de plus en plus réticente à acheter parce qu'elle s'est fait énormément scammer la gueule. Et on peut les comprendre. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté pour leur donner un maximum confiance. Et pour leur donner confiance, pour moi, c'est beaucoup plus simple de le faire avec un site monoproduit, car je vais pouvoir beaucoup plus facilement créer une image de marque et brander mon site. Et donc donner un peu plus confiance à mon client. Je vais également t'avouer quelque chose, j'ai déjà eu des produits que j'ai testés sur des shops multiproduits qu'ils n'étaient pas forcément rentables ou bien qui étaient à l'équilibre break-even, c'est-à-dire que je ne gagnais pas d'argent et que je n'en perdais pas. J'ai pris ce produit-là parce que je pensais qu'il avait du potentiel, je l'ai mis sur un monoproduit en faisant une image de marque et en faisant un branding et mon shop a complètement décollé. En conséquence donc, moi personnellement, je préfère le monoproduit pour travailler, mais ça n'engage que moi. Je connais des gens et j'ai des amis qui chiffrent et qui font des énormes chiffres avec du multiproduit. Mais il faut savoir qu'avec du multiproduit, du coup, ils doivent tester énormément de produits avant de trouver un winner. Le taux de réussite, encore une fois, il est moindre sur le multiproduit que sur le monoproduit. Et toi, si tu es débutant, je te conseille également de partir sur du monoproduit. Ce n'est pas indispensable, c'est simplement une recommandation, et surtout si tu n'as pas un gros budget, car sur du multiproduit, oui, tu peux tester plus vite, mais ton pourcentage de réussite sera inférieur. Donc potentiellement, sur un multiproduit, il faudra peut-être que tu testes 20, 30 ou 40 produits avant de trouver un winner. Et tout ça, ça fait du budget publicitaire qui est cramé. Alors qu'avec un monoproduit, à condition de faire les choses correctement et de faire du travail qui est professionnel, potentiellement, tu auras peut-être un winner qui va venir sur peut-être 4, 5 produits testés. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 8, tout dépendra de beaucoup de choses. Et si tu es débutant, je suppose que tu n'as pas un budget illimité et que tu peux pas te permettre de cramer trop d'argent, donc moi je te conseille le monoproduit. Je ne te conseille pas de perdre du temps à monter un site multiproduit sur lequel très souvent tu vas aller mettre une dizaine, une vingtaine de produits avant de lancer ton premier testing. Fais un site monoproduit sur une one page et passe ton temps à optimiser au mieux cette one page. Et tu auras plus de chances de réussite. C'est ma vision personnelle des choses. Après, c'est chacun sa méthode. Il y a des gens qui vous conseilleront l'inverse, notamment certains formateurs sur YouTube, mais généralement, leurs élèves, ils n'ont pas un très grand taux de réussite. Je dis ça, je dis rien. Bref, concentre tes efforts sur un seul produit plutôt que sur 10. Et maintenant, je vais te donner une astuce qui va pouvoir te faire gagner du temps si jamais tu décides d'employer une stratégie de monoproduit. Lorsque tu vas créer ton site internet, le premier conseil que je vais te donner, c'est déjà de lui donner un nom généraliste. D'accord ? Si ton site, je te dis n'importe quoi, on va l'appeler Cosmopolis. Cosmopolis, c'est un nom qui est très généraliste et sur Cosmopolis, on pourra tout à fait vendre, eh bien soit par exemple un soutien-gorge pour les filles, parce que une marque de soutien-gorge pour les filles qui s'appelle Cosmopolis, ça passe. Si tu vends une paire de chaussures pour les hommes, Cosmopolis, ça passe aussi. Si tu vends des lunettes de soleil, Cosmopolis, ça passe aussi. Bref, tu m'auras compris, prends un nom qui est généraliste. Comme ça, tu vas pouvoir tester plusieurs types de produits sans avoir besoin de refaire un nouveau site et d'ouvrir un nouveau compte Shopify à chaque fois. Ensuite, ce que tu vas faire lorsque tu vas créer ton site monoproduit, tu vas utiliser le template que j'ai partagé dans le groupe Telegram. Et au passage, le lien Telegram, tu as le lien dans ma biographie YouTube et dans ma biographie Insta. Le template que tu trouveras sur le groupe Telegram, c'est le template que j'utilise personnellement pour tester absolument tous mes produits sur mes sites monoproduits. D'accord ? C'est une structure à suivre
et crois-moi, elle fonctionne à 100%, c'est celle que j'utilise tout le temps. Et je te l'ai partagée gratuitement dans le groupe Telegram. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe. Et de cette façon, et grâce à ce template, et grâce à cette structure, eh bien tu vas pouvoir tester ton premier produit. Si ton premier produit en monoproduit, il ne fonctionne pas, il n'est pas rentable, tu n'auras qu'à garder exactement le même template, tu dupliqueras juste ton thème, et ensuite tu n'auras qu'à changer les images, les visuels et les textes. Et tu pourras complètement tester un nouveau produit. Et de cette façon, c'est quasiment aussi rapide que si tu faisais juste une page produit sur un site multiproduit. J'espère que tu m'as suivi et que tu as bien compris. Et pour être sincère avec toi, quand je fais un testing et que mon testing il est pas rentable, quand je change de produit, du coup quand je modifie ma one page en changeant mon produit, mes textes, mes images, etc., à tout péter, ça me prend 1 heure. Et encore une fois, moi c'est la méthodologie que je te recommande. Bref, j'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair. J'espère que tu comprends maintenant un peu mieux. Il n'y a pas de vérité, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Je t'ai donné personnellement ma préférence, je t'ai donné également ma méthodologie. Si t'as apprécié, mets-moi un petit like, c'est important pour moi. Abonne-toi et reste branché, tu connais, comme d'hab, il y a un max de valeur qui arrive sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous, c'était Rémi, ciao ciao.